Bonjour chers proches aidants. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour vous entretenir de la santé globale. La santé est très à l'honneur ces temps-ci. On vous parle beaucoup de laver vos mains, mettre un masque, faites attention à votre santé, on tient à vous, restez chez vous. Mais en fait, c'est juste une dimension de la santé, c'est seulement la santé physique dont on vous parle. La santé globale touche tout le reste de votre personne humaine. Mais même la santé physique avant la pandémie, vous en preniez soin. Vous preniez vos médicaments, vous faisiez attention à votre qualité de sommeil, vous faisiez de l'exercice, vous soignez votre alimentation, puis probablement aussi que vous vous laviez déjà les mains. Les autres formes de santé sont aussi importantes, sinon plus, que la santé physique. Votre santé mentale, dont vous preniez soin quand même avant, en vous développant personnellement, en faisant des lectures intéressantes, en voyant des gens qui vous étaient chers, qui vous enrichissaient de leurs relations. Vos hobbies, la mécanique, le jardinage, aller marcher dans le bois, tout ça faisait du bien à votre santé mentale, à votre santé psychologique. Avec la pandémie, la santé physique a tellement pris d'importance qu'il est possible que vous soyez débordé au niveau de votre santé psychologique, que l'anxiété, que la dépression prennent le pas sur le reste. Vous avez besoin de contact avec les autres. Même si les consignes du gouvernement vous limitent dans vos mouvements, faites attention à vos relations. Vous appelez plus les gens, vous communiquez plus avec parce que vous n'avez rien à dire, parce que vous n'avez rien fait de votre journée. Appelez-les pour les appeler. Gardez le lien pour garder le lien. Ce lien-là, savoir que des gens autour de vous pensent à vous, que les autres vous gardent une place dans leur vie, c'est très très important pour votre santé psychologique. Puis si vous redéveloppez un hobby que vous pouvez faire chez vous ou seul dans le bois, ça va aussi vous aider à garder un équilibre. Il y a une autre santé dont on parle moins, mais qui est tout aussi importante, la santé spirituelle. Quand on est angoissé, quand on est déprimé, quand l'angoisse du monde au complet nous atteint, c'est possible qu'on se sente moins en paix, moins serein pour entretenir notre santé spirituelle. Mais c'est une mauvaise perspective, parce qu'en fait, la santé spirituelle, quand elle est entretenue, elle change le regard que l'on pose sur les événements qui passent, sur les problèmes de la vie. Puis comment on l'entretient, notre santé spirituelle? C'est une posture, en fait, c'est de savoir qu'il y a au-dessus de nous quelque chose de plus grand, une force, une énergie, un amour, une lumière, que d'habitude on appelle Dieu. Mais si vous n'êtes pas croyant, vous avez quand même conscience que quelque chose vous dépasse. Et comment on rejoint cela? On peut parler, en fait, à cette puissance. On peut y penser. On peut simplement respirer en sa présence. On peut aussi lire. Il y a des très belles lectures spirituelles de toutes les religions du monde qui nous enrichissent à l'intérieur puis qui développent en nous plein de petites branches, plein de petites feuilles qui vont s'ouvrir à la lumière. Donc, prenez soin de votre santé spirituelle, de votre santé mentale, de votre santé physique. Prenez soin de vous au complet. Proche aidant, vous n'êtes pas tout seul, même si vous vous sentez seul. Appelez-moi, appelez vos amis. On est là, tous ensemble, pour s'aider les uns les autres,